Révélation incroyable, comment un père célibataire a transformé la vie d'une fille de millionnaire dans un petit appartement du panier, enveloppé par l'odeur du café chaud, Julien se tenait face à la fenêtre. Le soleil marseillais illuminait les murs usés, mais son cœur était lourd. À 38 ans, cet ancien ouvrier du bâtiment savait qu'il portait tout le poids de l'avenir de sa fille, Clara. Elle n'était pas seulement sa raison de vivre, elle était son projet, sa lumière. Ce matin-là, il savait qu'il devait la soutenir, non seulement comme père, mais aussi comme un exemple de détermination. Clara, 15 ans, était assise à la table, les yeux rivés sur son assiette, l'appétit absent. Un silence pesant régnait entre eux. Elle venait d'apprendre que sa candidature à un lycée prestigieux avait échoué. Les larmes menaçaient de déborder de ses yeux, alors que son père s'approchait, conscient des blessures invisibles qu'elle portait, infligées par les moqueries des enfants issus de la bourgeoisie marseillaise. « Écoute-moi, Clara », s'exclama-t-il d'une voix chaude, bien que légèrement tremblante. « Je sais que c'est dur. Mais souviens-toi, les vraies richesses se mesurent à nos rêves et à notre résistance face aux obstacles. Tu es bien plus que ce que les autres croient. » Julien raconta des histoires de son enfance dans ce quartier populaire, des récits des amis qui avaient réussi à transcender leur milieu. Dans elle flottait une tension palpable, comme si chaque mot perçait l'angoisse de Clara. « Mais papa, je sens que je n'y arriverai jamais, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. La douleur de ses échecs et le mépris des autres elle étouffait. Jour après jour, elle se battait contre cette image qu'il lui renvoyait. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Maintenant continuons. Julien ne la laissait pas sombrer. Il lui parla des combats de la vie, des sacrifices nécessaires, de la dignité devant l'adversité. Souviens-toi, ma belle. Chaque échec est une chance de se relever. La vie nous met à l'épreuve, mais c'est là que nous bâtissons notre force. Ses yeux brillaient d'espoir, comme des étoiles dans un ciel sombre. Il voulait qu'elle sache que le chemin était long, mais qu'elle n'était pas seule. Ils formaient une équipe, une famille. Les jours passèrent, et Clara, encouragée par son père, soumettait une nouvelle candidature pour un stage d'été dans une entreprise de renom. Chaque matin, elle se levait avec la peur au ventre, mais aussi avec la flamme de l'espoir. Elle sentit quelque chose changer autour d'elle. Ses camarades, des abords moqueurs, commencèrent à s'interroger sur la force et la résilience de leur duo. Cependant, alors que l'échéance approchait, une nouvelle vague de stigmatisation surgit. On la regardait avec mépris, comme si sa lutte ne valait rien. Serait-elle capable de surmonter cette nouvelle humiliation? La pression devenait insupportable. Julien sentait l'angoisse l'envahir, mais il savait que leur lien était bien plus fort que les jugements extérieurs. Alors qu'il la regardait lutter, son cœur battait au rythme de leur détermination commune. L'émotion montait, et la réponse à cette question restait suspendue dans l'air comme une promesse inachevée. Prêts à continuer leur combat, père et fille se tenaient fermement liés, l'un à l'autre, défiant le monde qui les entourait. Mais, au fond, ils savaient que le chemin vers la victoire était tout sauf assuré. Quelle surprise le destin avait-il encore en réserve pour eux? Un matin, alors que le vent frais soufflait sur les ruelles du panier, Clara se leva avec une détermination nouvelle. Juchée sur sa chaise, elle jetait un coup d'œil au tableau de liège qui trônait dans sa chambre, débordant de photos, de notes motivantes et de plans pour son avenir. Chaque élément avait sa place, racontant son parcours, son désir de s'affranchir de l'étiquette que les autres s'étaient empressés de lui coller. Elle inspira profondément, se promettant de ne pas laisser une énième moquerie lui voler son ambition. Julien, de son côté, s'impatientait à l'idée que sa fille affronte une nouvelle épreuve. Ce matin-là, il avait préparé un petit déjeuner spécial, déposé soigneusement devant elle. « Pour te donner de la force, ma chérie », lui avait-il dit avec un sourire bienveillant, tentant de lui transmettre une dose de courage. Clara se battait contre son appréhension, mais une petite flamme intérieure s'allumait. Peut-être que tout cela valait la peine. À Ulysse, les couloirs résonnaient de murmures. Clara pouvait sentir les yeux rivés sur elle, la curiosité mêlée à l'hostilité. Un groupe de filles, dont l'opinion semblait peser tant, elle ignorait royalement tandis qu'elles échangeaient rire et conspiration. Un choc de monde. Pourtant, au lieu de se recroqueviller,
Clara emprunta les escaliers avec assurance. Lorsqu'elle entrait dans une salle de classe, elle choisissait de se concentrer sur ses études, puis sur les objectifs qui illuminaient son chemin alors qu'elle s'asseyait, son cœur battait la chamade. Le professeur annonça le début des candidatures pour le stage tant convoité. Clara devait présenter un dossier. Chaque mot choisi, chaque accent mis sur ses accomplissements, lui apportait un répit face aux peurs qui l'assaillaient. Mais une menace persistait dans son esprit, et si elle échouait encore, Julien observait sa fille se débattre avec ses espoirs, mais il sentait également la poussée de l'autonomie qui émergeait en elle. Les soirées suivantes, il l'aida à composer sa lettre de motivation, à formuler chaque phrase en intégrant son parcours, sa passion et son désir ardent de réussir. Clara se sentait forte à nouveau, même si, au fond, la peur de l'échec continuait à lui ronger le ventre point les jours défilaient, et au fur et à mesure que la date butoir approchait, la pression augmentait. Clara perdait parfois sa concentration, ses yeux s'emplissaient d'un mélange d'excitation et d'angoisse. Que vont-ils dire? Se répétait-elle, comme une litanie. Julien, ayant bien compris l'état d'esprit de sa fille, était là à chaque instant, lui offrant non seulement son soutien mais aussi une oreille attentive. Finalement, le jour de la soumission du dossier arriva. Clara se tenait debout devant la boîte aux lettres, son cœur martelant sa poitrine. Elle prit une profonde respiration, se remémorant les paroles de son père, ces mots qui résonnaient encore en elle. La vie nous met à l'épreuve, mais c'est là que nous bâtissons notre force. Avec une détermination farouche, elle introduisit l'enveloppe dans la boîte, comme si elle y glissait toutes ses peurs, ses doutes, mais également tous ses rêves. Sur le chemin du retour, elle se sentit légère. Un poids s'était envolé. Mais son cœur tremblait encore. Que se passerait-il si cela ne suffisait pas? Julien l'attendait à la porte, son visage empreint d'une fierté palpable. Ils se serrèrent dans les bras, unis dans le même espoir. Alors que la nuit tombait, la lumière des réverbères éclairait leur appartement. Une nouvelle ambiance régnait, marquée par un fragile espoir. Mais l'angoisse d'un verdict, comme une ombre, planait au-dessus d'eux. Et maintenant, que leur réservait le destin? Clara se réveilla le lendemain matin avec une mélancolie qui flottait dans l'air, une inquiétude palpable. Le temps semblait étrangement figé. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, cherchant la lumière du jour pour dissiper les ombres qui pesaient sur son cœur. Les rues du Panier, d'habitude pleines de vie, semblaient soudainement ternes, une réflexion de son propre état d'esprit. Julien était déjà debout, une tasse de café à la main. En voyant le regard préoccupé de sa fille, il posa doucement son mug et s'approcha d'elle. Tu sais, les choses ne changent pas toujours rapidement. Parfois, la patience est la clé. Mais ces mots étaient comme des gouttes d'eau sur la neige, glissant sur la surface de l'angoisse intérieure de Clara. En classe, l'atmosphère était lourde. La sonnerie retentit, et le professeur annonça d'une voix décontractée que les résultats des candidatures pour les stages seraient affichés le lendemain. Les murmures autour d'elle se mêlaient à son propre tumulte intérieur. Les autres élèves riaient, parlaient de leur projet d'été, mais Clara se sentait comme une intruse dans leur bonheur. Elle avait franchi un seuil en soumettant son dossier, et maintenant, elle se demandait si ce pas en avant aurait des conséquences. Le reste de la journée passa dans un flot surréaliste. Clara s'accrochait à sa place en classe, écoutant à peine les explications de son professeur. Elle ne pouvait pas s'empêcher d'imaginer les bilans que des autres feraient sur ses choix, les jugements silencieux qu'elle craignait tant. Elle se surprit à noter une pensée fugace, et si je ne méritais pas ce stage? Julien remarqua le changement de comportement de sa fille. Lors du dîner, il tenta d'alléger l'atmosphère avec des blagues. Clara sourit faiblement, mais son rictus trahissait une lutte intérieure. C'était le même visage qu'il avait vu tant de fois, celui d'une jeune fille qui se bat contre ses démons. Je sais que tu es préoccupée, ma chérie. Mais tu as fait de ton mieux. Quoi qu'il arrive, je suis fier de toi. Les mots résonnaient en elle. Il l'aidait parfois à combattre cette voix qui chuchotait des doutes. Après le dîner, elle se retira dans sa chambre, le tableau de liège brillant sous la lumière tamisée. Elle relut ses notes motivantes, les encouragements griffonnés par son père. À ce moment-là, elle prit conscience que son voyage n'était pas qu'une question de réussite ou d'échec, mais de courage et d'authenticité. Cette nuit-là, Clara pleura. Les larmes coulaient silencieusement, libérant une pression accumulée. Elle avait besoin de cette catharsis, pour permettre à ses peurs de s'évaporer dans l'obscurité de ses rêves. Dans ces instants fragiles, elle se surprit à penser à la manière dont elle pourrait transformer la peur d'échouer en force pour avancer. Le lendemain matin, le soleil perça les nuages. L'air était frais,
mais porteur d'un nouvel espoir. Clara s'habilla, sentant une détermination nouvelle envahir son esprit. Les murmures de critiques extérieures n'avaient plus de prise sur elle. Elle se prépara à faire face au verdict et, peu importe le résultat, elle savait qu'elle avait déjà franchi un pas immense point alors qu'elle se rendait au lycée, une question la hantait, et si ce stage n'était qu'un début, la première étape d'une vie qu'elle allait s'approprier? Les résultats seraient affichés dans quelques heures. Quelle porte allait s'ouvrir pour elle? Clara arriva au lycée avec le cœur battant. Le bruit habituel des couloirs semblait résonner différemment, comme un écho lointain de ses pensées tumultueuses. Elle savait que le tableau, en bas des escaliers, porterait les lettres et les noms qui pourraient changer sa vie. En passant devant les salles de classe, elle aperçut ses camarades, rassemblés en petits groupes, l'excitation palpable sur leurs visages. Chaque rire lui rappelait sa propre incertitude. Elle se força à avancer, mais ses jambes semblaient lourdes et hésitantes. Les minutes s'étiraient. Clara se dirigea vers la cafétéria, se disant qu'une petite pause ne ferait pas de mal. Elle commanda un café, mais la chaleur de la tasse ne parvenait pas à apaiser la tempête qui faisait rage en elle. Elle se mit à penser aux conséquences de son échec, à sa peur de ne pas être à la hauteur. « Clara, qu'est-ce qui t'arrive » demanda Emma, une amie de longue date. Ses yeux, pleins d'inquiétude, elle observait. « On dirait que tu es ailleurs. » Clara soupira. « J'y attends les résultats des stages. » Sa voix n'était qu'un murmure. « Tu as fait de ton mieux, et tu sais quoi? Peu importe le résultat, ça ne change rien à qui tu es. » Emma avait ce don de la rassurer, pourtant, même ses mots résonnaient avec un écho de doute dans son cœur. Finalement, la cloche retentit, annonçant le moment tant attendu. Un frisson parcourut son échine. Clara, prise d'une énergie soudaine, se fraya un chemin parmi la foule. Le tableau était en vue. Elle pouvait distinguer les siècles des histoires écrites avec l'encre de ses camarades, mais aujourd'hui, c'était sa propre histoire qu'elle venait chercher. Elle s'approcha du panneau, se forçant à respirer profondément. Ses doigts tremblaient alors qu'elle chercha son nom. Les noms défilaient sous ses yeux, chaque lettre clignotant comme une balise de succès ou d'échec. Elle ferma les yeux un instant, comme si cela pouvait ralentir le cours du temps. Puis, rouverte, elle scruta la liste. Son cœur fit un bond. Oui. Les mots se frayèrent un chemin hors de ses lèvres, suivis d'un éclat de rire franc, inattendu. Clara venait d'être sélectionnée pour le stage qu'elle désirait tant. La mélancolie qui l'avait si longtemps emprisonnée la quitta comme un nuage chassé par un vent vif. Ses camarades se retournèrent, intrigués par son explosion de joie. Emma s'approcha, son visage rayonnant de bonheur. « Tu as vu? Tu l'as eu. Je te l'avais dit. » Les félicitations affluèrent, mais Clara ne les entendait presque pas. Elle était dans une bulle, une nouvelle réalité enveloppait son cœur. Elle pensait à son père, à ses encouragements. Les mots qu'il avait prononcés prenaient soudain tout leur sens. Clara se détourna du tableau, un sourire scotché sur le visage, une force nouvelle l'habitant. Elle réalisa que ce n'était pas juste une question de stage, mais le début d'un renouveau. Elle pouvait écrire sa propre histoire, celle dont elle avait toujours rêvé. Alors qu'elle sortait du lycée, un sentiment d'exaltation la submergea. Elle avait renversé la peur en ambition. Sur le chemin du retour, elle songea à ce que l'avenir pourrait lui réserver. Quels autres défis l'attendaient sur cette voie qu'elle venait de s'approprier? La vie s'ouvrait devant elle, comme un chapitre blanc plein de promesses. Mais alors qu'elle marchait, une petite voix en elle chuchota encore, et si ce n'était que le début? Avec cette interrogation, une nouvelle aventure se dessinait à l'horizon. Clara passa la porte de la maison, la lumière du soleil inondant le hall d'entrée. Les fleurs du jardin, fleuries et vibrantes, semblaient lui sourire. Elle avait tant de choses à partager, à commencer par son annonce inattendue. Elle trouva son père dans la cuisine, plongé dans ses préparations culinaires, un tablier noué autour de la taille. Ravi de la voir, il se retourna, les mains farinées. « Alors, qu'as-tu vécu aujourd'hui, ô grande aventurière » demanda-t-il en souriant, tout en continuant à pétrir sa pâte. Clara hésita une fraction de seconde, la voix de sa petite voix intérieure l'encourageant à faire part de sa réussite. Elle s'approcha, la fierté débordant de son être. « Papa, j'y ai été sélectionnée pour le stage dont je te parlais. » Ses yeux s'illuminèrent, presque aussi brillants que ceux de sa fille. Le moment des hésitations disparut, il la prit dans ses bras, un élan de bonheur partagé. Tout à coup, la cuisine se transforma en un refuge chaleureux.
Clara se sentit enveloppée par l'amour qu'il lui portait, une force inébranlable. « Je savais que tu le ferais, Clara. Je n'avais aucun doute, tu es capable de grandes choses. » s'exclama-t-il, retirant de son tablier une petite flamme de fierté. Elle sourit largement, des larmes de joie prêtes à s'échapper. Ce soutien inconditionnel la poussait déjà à rêver plus grand. Assise à la table, elle raconta son chemin vers cette réussite, chaque détail renforçant son excitation. L'avenir lui paraissait plus radieux. Cependant, derrière ce bonheur éphémère, un nu d'inquiétude assombrissait son esprit. Elle se demandait si elle serait à la hauteur des attentes de son nouveau stage, des pressions sociales, des jugements de ses pairs. Un moment de silence pesant s'installa, comme un souffle partagé, avant que son père ne l'interroge. « Mais dis-moi, ma chérie, que est-ce qui te tracasse réellement ?» Elle se mordit les lèvres, un mélange de crainte et d'hésitation. « Je pense que j'ai peur de décevoir. » Sa voix fut à peine audible, une confession qui s'enfuyait dans le tourbillon de son cœur. « Et si je ne parvenais pas à faire mes preuves ?» Le regard de son père se fit sérieux, la tendresse dans son expression n'était pas feinte. « Ma fille, la vie est pleine de défis. Ce qui importe, c'est la détermination de te relever après chaque échec. » Ces mots résonnaient comme un mantra, une vérité universelle qui la frappait de plein fouet. Clara mêla son regard à celui de son père, cherchant cette sagesse dont elle avait tant besoin. « Et si je me sens perdue ?» osa-t-elle demander, la crainte dans le regard. « Tu trouves toujours un chemin à travers la tempête. Souviens-toi des moments difficiles que nous avons surmontés ensemble. Chaque défi, aussi lourd soit-il, t'a rendu plus forte. » La voix de son père était douce mais ferme, comme une bouée de sauvetage dans la tourmente. Elle hocha la tête, avec son cœur vibrant d'espoir. Si ces paroles pouvaient éclairer ses doutes, alors elle se devait de les prendre à cœur. Alors qu'ils finissaient de dîner, les heures passées ensemble créaient un cocon de chaleur et de compréhension. Mais un secret demeurait dans l'ombre, quelque chose que son père ignorait encore. Clara savait qu'elle devait bientôt lui révéler un autre aspect de son avenir. L'inquiétude et l'excitation se mêlaient en elle, à la fois impatiente et craintive de ce qu'elle allait lui confier. Alors qu'elle se levait pour débarrasser la table, une question la taraudait de nouveau, quelles autres révélations la vie lui réservait-elle encore? Clara regarda la cuisine, ses yeux s'attardant sur les petites choses du quotidien qui prenaient tant de sens. La chaleur des plats, l'odeur du pain qui sortait du four, tout cela était le reflet de l'amour que son père mettait dans chaque geste. Pourtant, plus elle observait, plus la nervosité grandissait en elle. Elle savait que son secret, une véritable boule de feu prête à exploser, ne pourrait pas attendre plus longtemps. « Papa, il y a une autre chose dont je dois te parler, » commença-t-elle, sa voix tremblante trahissant son agitation. Elle se força à respirer profondément, mais son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. Son père, toujours attentif, s'arrêta de tourner dans son bol, son visage se ternissant légèrement. « Quoi donc, ma chérie? Tu sais que tu peux tout me dire, » dit-il avec tendresse, invitant Clara à continuer. Elle se racla la gorge, cherchant les mots justes. « Je vais participer à un concours important aussi. » C'est un peu inattendu, mais elle hésita, les mains collées sur la table, le regard fuyant, mais il y a une possibilité que je doive aller à l'étranger si je gagne. Un silence pesant s'installa. Elle pouvait sentir la tension dans l'air, comme un fil tendu, prêt à se briser. Son père fixa Clara, son visage marqué par une expression mêlant fierté et inquiétude. « À l'étranger » demanda-t-il, l'étonnement teinté de préoccupation. Clara hocha la tête, la voix à peine audible. « Oui, je sais que c'est beaucoup, mais je ne peux pas laisser passer cette chance. C'est important pour moi, pour mon avenir. » Elle s'attendait à une réaction immédiate, peut-être même à une objection. Mais, au lieu de cela, elle vit son père plisser les yeux, comme s'il tentait d'assembler tous les morceaux du puzzle. « C'est un grand pas, Clara. Tu es prête pour ça ?» Cette question résonna en elle, comme un écho doutesque dans une vaste vallée. Était-elle vraiment prête? Ses rêves semblaient si grands comparés à ses peurs. « Je veux être prête, je veux faire quelque chose de ma vie, » affirma-t-elle, luttant contre une envie de s'excuser pour son ambition. Son père se leva lentement, laissant de côté son spatule dont le bruit résonna dans le silence. Il s'approcha d'elle, ses bras ouverts, puis la prit dans ses bras, l'enveloppant dans une chaleureuse étreinte. « Alors, ma fille, je te soutiendrai peu importe où cette route te mène. Mais souviens-toi, fais attention à ton cœur. Il se peut que ce soit difficile. » Les larmes montèrent aux yeux de Clara.
Elle comprit qu'il ne lui faisait pas seulement confiance, mais qu'il comprenait aussi les sacrifices qu'elle était sur le point de faire pour poursuivre ses rêves. Elle se détacha lentement, cherchant le réconfort dans son regard. « Merci, papa, je ferai de mon mieux. » Mais dans un coin de son esprit, la peur refaisait surface. Et si elle échouait? Et si elle se sentait seule dans un pays étranger? Le poids de ces incertitudes la submergeait. Elle devait se préparer à affronter non seulement des présentes barrières, mais celles à venir. À un moment où elle se leva pour ranger la vaisselle, une question restait suspendue dans l'air: parviendrait-elle à concilier les attentes de son père avec ses propres aspirations? Alors qu'elle avait décidé de chasser ses craintes, une nouvelle brise de questions balayait son esprit: ce tournoi pourrait-il vraiment changer sa vie pour toujours? Clara se tenait là, figée dans l'espace entre la table et l'évier. Le bruit des assiettes s'entrechoquant créait une mélodie familière et réconfortante, mais cette fois, chaque son résonnait comme un tambour dans son cœur. Elle devait se concentrer, mais ses pensées s'entremêlaient comme les fils d'une toile d'araignée. Elle se rappela des longues soirées passées à rêver de sa carrière, des heures à s'entraîner dans sa petite chambre. Chaque note de musique qu'elle avait jouée, chaque sauce qu'elle avait concoctée dans la cuisine, l'avait conduite à ce moment. Mais maintenant, elle ne pouvait s'empêcher de penser aux défis qui l'attendaient de l'autre côté de l'océan. Les visages inconnus, la langue étrangère, et surtout, l'éloignement de son père, qui avait toujours été son pilier. L'angoisse fit place à un élan de détermination. « Je prendrai ce risque », se dit-elle à elle-même. Elle se souvenait de ces mots: « Fais attention à ton cœur ». Mais que signifiait vraiment cette mise en garde? Clara réfléchit à la manière dont son père avait toujours su équilibrer ses rêves avec la réalité. « Peut-être que je peux le faire », murmura-t-elle, à voix haute cette fois, comme si donner vie à ses pensées pouvait les rendre plus tangibles. Elle se concentra sur ce que ce concours pourrait lui offrir: la chance de s'affirmer, de se faire un nom. L'opportunité de rencontrer des gens qui partageaient sa passion et pourraient l'aider à grandir. Avec une résolution renouvelée, Clara commença à ranger la cuisine, chaque mouvement renforçant son engagement. Elle visualisa son avenir, la scène du concours, le public applaudit. Elle pouvait presque entendre les murmures d'admiration et sentir les vibrations de l'énergie de la foule. L'image illuminait son visage d'un doux sourire. Ses rêves devenaient un feu en elle, brillant plus fort à chaque pensée. Elle s'imagina au loin, dans un pays où elle pourrait créer et s'épanouir. Puis, tout à coup, l'inquiétude refit surface. Et s'il ne pouvait plus la soutenir? De quel soutien aurait-elle besoin si elle se retrouvait perdue dans une nouvelle culture, sans ses repères? Les souvenirs de leur complicité, des éclats de rire autour de la table, semblaient soudain si précieux. « Je dois lui montrer que je peux le faire », se murmura-t-elle, le cœur serré. La soirée avançait, et son père l'appelait déjà pour lui rappeler de se détendre, de prendre le temps de profiter. Mais Clara ne pouvait pas se défaire de cette pression qu'elle ressentait. Elle voulait réussir pour lui, mais surtout, pour elle-même. Elle devait transformer cette peur en force. Alors qu'elle rejoignait son père dans le salon, elle se plaça avec assurance, prête à exprimer l'ampleur de ses aspirations. Mais avant qu'elle ne puisse s'exprimer, il s'approcha, son regard brillant d'une affection indéfectible. « J'y ai confiance en toi, Clara, peu importe où ce chemin te mènera. Rappelle-toi que tu n'es jamais vraiment seule. » Les larmes revinrent, mais cette fois, elles étaient des larmes de gratitude, d'espoir. Elle se pencha en avant pour l'embrasser, réalisant qu'il avait raison. Ils avaient partagé tant de choses, tant de rêves, et ensemble, ils pourraient surmonter bien des défis. « Merci, papa. Je vais m'accrocher à ça », lui chuchota-t-elle, alors qu'ils se regardaient dans les yeux. L'instant était profond, chargé d'émotions. Les promesses de l'avenir s'offraient à elle, et elle savait qu'elle n'explorerait cette nouvelle voie qu'avec le soutien de son père. Clara quitta la salle, le cœur battant, prête à se lancer. Mais une question l'habitait déjà: que lui réservait vraiment le concours? Et elle allait vraiment pouvoir tout gérer? L'aventure allait commencer, mais elle ne savait pas encore à quel point elle serait transformée. Clara se leva le lendemain matin, son esprit encore embrumé par le tumulte de la veille. Le soleil émettait des rayons dorés à travers les rideaux, illuminant la pièce avec une douceur réconfortante. Elle s'étira, les bras tendus vers le plafond, comme si elle voulait s'extirper de ses doutes et de ses peurs. Elle savait que la journée serait cruciale, mais elle ressentait aussi l'excitation l'envahir peu à peu. Après un rapide petit déjeuner, elle se dirigea vers la salle de musique. C'était son sanctuaire, un endroit où chaque note pouvait exprimer une émotion qu'elle n'arrivait pas à dire avec des mots. Elle s'assit au piano et, après quelques hésitations, commença à jouer.
Les touches blanches et noires sous ses doigts semblaient lui parler, l'encourageant à libérer sa voix intérieure. Mais alors qu'elle s'enlaçait dans la mélodie douce, un frisson d'angoisse la parcourut. Que allait-elle jouer à ce concours? Quel morceau pourrait capter non seulement l'attention, mais aussi son essence propre? Les doutes s'imposaient à elle, menaçant de gâcher cette communion musicale. Cependant, au fond d'elle, une voix insistante lui soufflait que chaque note était une partie d'elle, que ce qu'elle jouait racontait une histoire, son histoire. Ses pensées glissèrent vers son père. Comment ressentirait-il tout cela, cette nouvelle épreuve qui l'éloignait d'eux? Elle ne voulait pas le décevoir, mais elle voulait aussi montrer qu'elle pouvait voler de ses propres ailes. Un mélange de loyauté et de désir d'indépendance se battait en elle. Et alors qu'elle fermait les yeux, elle entendit son père dire « Fais ce qui te rend heureuse, Clara ». Les mots résonnaient comme une douce mélodie dans son esprit. Elle devait se concentrer sur cette vérité. Elle avait besoin de se rappeler que son bonheur comptait. Son cœur battait plus fort alors qu'elle levait les yeux vers le miroir devant elle, cherchant son reflet. Qui serait-elle après cette aventure? Qui deviendrait-elle dans ce nouveau monde? Elle attrapa son carnet, feuilletant les pages jaunies par le temps. Y étaient écrits des rêves, des mots d'encouragement et des poèmes. Et puis elle tomba sur une page qui la figea. C'était une citation qu'elle avait notée, « Le silence est le plus grand des cris ». Ses pensées se bousculèrent. Combien de fois avait-elle gardé le silence quand il aurait fallu s'exprimer réellement? Clara sentit ses larmes piquer ses yeux. Ces moments de silence, ces non-dits, étaient toujours là, attendant d'être traduits en voix et en musique. Elle décida alors que son choix de pièce serait une composition personnelle, un mélange des émotions crues, une confession musicale. Cela lui semblerait difficile, mais elle savait que sa vérité brute toucherait les cœurs. Elle se mit à composer, chaque note une catharsis. Les mélodies se tissaient, façonnées avec lenteur mais richesse, à travers sa peur, sa joie et même sa tristesse. Quand le soleil commença à baisser à l'horizon, elle avait créé quelque chose qui lui appartenait vraiment. Le sentiment de liberté et de puissance l'envahissait. J'y y arriverai, murmura-t-elle à elle-même, un sourire déterminé sur le visage. Elle savait qu'elle était prête à affronter ses défis. Ce concours, ce n'était pas seulement une étape, c'était une naissance. Mais alors qu'elle s'éloignait du piano, une pensée soudaine la frappa, et si le jury ne comprenait pas sa musique? Des frissons d'inquiétude s'installèrent dans son ventre. Comment sa vulnérabilité pourrait-elle être reçue? Son cœur battait la chamade, et l'avenir paraissait soudain incertain. La promesse de renouveau se mêlait à la peur de l'incompréhension. Mais elle savait qu'elle devait avancer, coûte que coûte. Le concours approchait à grands pas. Clara était sur le point de tenter le tout pour le tout, mais savait-elle vraiment ce qu'elle s'apprêtait à lâcher? Un nouveau défi se profila à l'horizon, une révélation qui allait changer sa vie à jamais. Clara n'avait pas cessé de composer ces derniers jours. Les heures passaient, emportée dans le flot de mélodies et de notes qui résonnaient avec force dans la salle de musique, comme si chaque vibration était une partie d'elle-même qui la poussait à se libérer. Son cœur s'était lentement aligné avec la musique, mais l'inquiétude persistait, toujours tapie dans l'ombre de ses pensées. Le matin du concours, une tension palpable flottait dans l'air. Clara se tenait devant le miroir, sa main tremblante ajustant une mèche de cheveux. Elle se demandait si son reflet pouvait trahir les tourments qui se déroulaient en elle. L'image de son père lui apparut brièvement, ses yeux pleins de fierté, et cette vision réchauffa son cœur. Mais alors, une autre pensée lui traversa l'esprit, et si je ne lui apportais pas la fierté dont il se vantait? Elle attrapa son carnet, relisant sa citation favorite plus d'une fois. Chaque mot résonnait comme un mantra. Le silence est le plus grand des cris. En cet instant, elle se promit de ne plus laisser le silence dominer sa voix. Même si cela devait lui coûter, elle choisirait l'honnêteté plutôt que la retenue. Dans les coulisses du concours, la salle vibrait de murmures et de rires nerveux. Clara observa les autres participants, chacun avec des histoires, des rêves, des espoirs, tout comme elle. L'un d'eux, un jeune homme aux cheveux bouclés, la regarda et lui sourit. Ce simple geste d'amitié lui redonna du courage. Elle n'était pas seule. Ce n'était pas une compétition, mais une célébration de la musique et de leurs histoires. Les moments précédents, son tour semblait s'étirer à l'infini. Un présentateur annonça son nom avec une voix qui montait crescendo. Elle sentit une montée d'adrénaline. Ses doigts se figèrent une seconde sur la barre de protection du piano lorsqu'elle monta sur scène, mais en un instant, une chaleur réconfortante l'envahit. La lumière des projecteurs écarta l'obscurité de son hésitation. Elle s'assit au piano, le cœur battant, trouvant refuge dans l'instrument qui lui était si familier.
Elle ferma les yeux un court instant, se remémorant chaque instant qu'elle avait consacré à sa composition. Les notes de sa mélodie résonnèrent, et rapidement, un frisson la traversa. Elle jouait sa vérité. Les premières notes s'élevèrent, une douce mélancolie qui s'intensifiait. Chaque touche qu'elle pressait était empreinte de ses frustrations, de ses doutes, mais aussi de ses espoirs et de ses rêves. Leurs échos enveloppaient l'auditoire comme une caresse, touchant chaque âme présente. Elle ne jouait pas seulement pour le jury, mais aussi pour tous ceux qui avaient gardé le silence. À mesure qu'elle avançait dans sa composition, elle ne pouvait s'empêcher de voir des visages dans la foule. Son père, avec son sourire bienveillant, ses amis, et même ceux qui lui étaient inconnus, mais qui résonnaient en elle par leur propre quête de voix. Lorsque sa dernière note s'éteignit, un silence suspendu s'installa dans la salle avant qu'un tonnerre d'applaudissements ne fasse trembler les murs. Clara rouvrit les yeux, éblouie par les projecteurs et baignée d'un mélange d'euphorie et de soulagement. Ce n'était pas tant le besoin de reconnaissance qui elle avait poussé, mais le besoin de partager une part d'elle-même avec le monde. Tout à coup, elle sut qu'elle n'avait pas seulement joué une pièce, mais qu'elle avait créé un espace pour d'autres. Sa mélodie avait brisé des chaînes invisibles et elle pouvait sentir que, dans ce moment, son silence n'avait plus jamais besoin d'être si lourd. Alors qu'elle quittait la scène, une nouvelle question la frappa: comment sa vie changerait-elle après cette expérience? L'idée de ses possibilités se dessina avec une clarté nouvelle, plus lumineuse et prometteuse que jamais. Mais aura-t-elle la force de poursuivre cette voix qui pulsait en elle? Seul le temps le dirait, mais pour la première fois, elle était prête à écouter un secret bien gardé. Émergeait de son cœur, quelque chose qu'elle n'avait pas anticipé. Le soleil se levait sur Marseille, baignant les rues du Panier d'une lumière douce et dorée. Clara se tenait à la fenêtre, son cœur encore vibrant de l'excitation de la veille. L'écho des applaudissements résonnait encore dans son esprit. Son concert avait touché bien plus que des âmes, il avait ouvert une porte vers son avenir. Elle savait à présent qu'elle avait découvert sa voix, son authenticité, et cette prise de conscience la remplissait d'un sentiment de plénitude. Cette journée débutait comme une page blanche, une toile sur laquelle elle allait dessiner son avenir. Julien, son père, entra dans la cuisine avec le sourire. « Alors, ma grande aventurière, prêt pour une nouvelle journée ?» lui demanda-t-il en préparant le petit déjeuner. Ses yeux brillaient de fierté, un reflet de la lumière que Clara ressentait en elle. La soirée de concert, pleine d'émotions, avait consolidé leur lien, renforçant cette confiance qu'ils avaient l'un en l'autre. « Oui, papa, je me sens prête à affronter tout ce qui vient, » répondit Clara avec assurance. Chaque mot qu'elle prononçait la rapprochait un peu plus de ses rêves. Elle s'assit à table, et ensemble, ils partagèrent un moment de complicité, échangeant des rires au-dessus de pancakes dorés. Les jours suivants passèrent rapidement, Clara s'investissant dans son stage. Sa passion pour la musique et la cuisine ne cessait de grandir. Elle avait même commencé à composer de nouvelles mélodies, inspirées par ses expériences. Chaque note était une célébration de sa traversée, de ses batailles, des échecs et des succès qu'elle avait construites. Sa créativité se déployait comme un éventail. La peur de l'échec, qui jadis la paralysait, elle n'était plus qu'un lointain souvenir. Cependant, au fond d'elle, l'inquiétude persistait. Le défi à l'étranger était imminent. L'idée de s'éloigner de son père, de la sécurité de son appartement, la hantait toujours. Elle craignait de perdre cette chaleur, ce soutien inébranlable. Mais avec chaque nouvel accord qu'elle jouait, chaque plat qu'elle préparait, elle comprenait que cette aventure était également une chance de devenir encore plus forte. Un jeudi après-midi, après une longue journée au travail, son téléphone vibra. Un message de l'organisateur du concours lui annonçait qu'elle avait remporté l'opportunité de représenter son pays à l'étranger. La nouvelle frappa Clara comme une onde de choc. Un mélange d'excitation et d'angoisse l'envahit. Ce moment précis, elle l'avait tant désiré, mais l'appréhension de ce qui allait suivre lui nouait l'estomac. « Pourquoi est-ce si difficile ?» murmura-t-elle, sa main tremblante tenant le téléphone. Elle décidait de confier ses doutes à son père. Ce soir-là, ils s'installèrent ensemble sur le canapé, la lumière tamisée ajoutant une touche d'intimité à leur échange. « Papa, j'ai reçu cette offre et j'y ai peur. Est-ce que je suis vraiment prête ?» Julien fixait sa fille dans les yeux, une lueur d'admiration discernable. « Clara, tu as déjà montré tant de force. Prends du temps pour réfléchir, mais souviens-toi, la peur est naturelle. Elle vient avec chaque nouveau défi. Tout ce qui t'attend est une chance de grandir. Rappelle-toi, chaque échec n'est qu'une leçon pour le prochain succès. » Les mots de son père résonnèrent fort dans son cœur. L'idée de courage ne serait pas seulement l'absence de peur,
mais l'acceptation de cette peur et l'audace d'avancer malgré tout. Clara réalisa qu'elle ne perdrait pas ce qu'elle avait construit, mais qu'elle s'enrichirait de nouvelles expériences, de rencontres, de découvertes. Le jour du départ arriva plus vite qu'elle ne l'avait imaginé. Clara se tenait à la porte, le cœur battant, prête à embarquer pour cette nouvelle aventure. En regardant son père, elle lui prit la main. « Merci d'avoir toujours cru en moi. Je porterai cette force avec moi, peu importe où je vais. » Julien lui fit un sourire plein d'amour. « Suis ton cœur, et même à des milliers de kilomètres, je serai toujours là. » Avec une promesse silencieuse de toujours se soutenir, Clara s'engagea sur son chemin. Ce qui avait commencé par des doutes et des obstacles se transformait en un périple des autodécouvertes. Alors qu'elle montait dans l'avion, ses pensées tourbillonnaient comme un tourbillon de souvenirs, de douces mélodies qui l'accompagneraient. « C'est juste le début », murmura-t-elle presque pour elle-même, une résolution bien ancrée dans son esprit. C'était l'heure de s'envoler, non pas loin de son père, mais avec lui en elle, lui donnant la force de n'avoir jamais peur d'être qui elle était. Dans ce voyage, elle se savait partie pour écrire sa propre histoire, celle qui méritait d'être partagée. La lumière du soleil illuminait la piste, comme une promesse de nouveaux horizons à explorer. Clara se voyait prête à tout affronter. Mais surtout, elle se sentait plus forte que jamais, confiante qu'elle savait maintenant comment voler de ses propres ailes. Ne manquez pas cette aventure, abonnez-vous maintenant à la chaîne pour découvrir les suivantes histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire savoir que vous êtes là pour suivre ces récits incroyables. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette fin, vos réactions et vos théories. Partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien, n'attendez pas une seconde de plus.